Emmanuel Macron, quand il parle de l'inflation, il dit que c'est en grande partie dû à une situation qui lui échappe et qui échappe à beaucoup de monde. C'est la guerre en Ukraine. Alors, c'est faux. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans les vœux du président de la République. Parce que d'autres ont été marqués par d'autres phrases. Mais moi, ça a été plutôt qui aurait pu prédire la vague d'inflation. Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans la façon de voir les choses de la part du gouvernement. Évidemment qu'on allait avoir de l'inflation après les dépenses Covid. Évidemment, après la planche à billets qu'on a fait marcher au niveau de la Banque Centrale Européenne. Mais comment est-ce qu'on peut nous dire que cette inflation n'était pas prévisible? Nous, à la Fondation IFRAP, nous ne sommes pas les meilleurs, nous n'avons pas des moyens illimités. Avec mon équipe, dès le mois de mai et juin 2020, on a sorti une étude pour dire attention, on va vers de l'inflation. C'est factuel, mais ce dont parle Emmanuel Macron, c'est une inflation liée en grande partie à la guerre en Ukraine. Donc je repose ma question. Pour vous, il n'y a pas de lien entre ces deux situations? En zone euro, en 2021, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Il y avait déjà une inflation à 5,3. Donc cet argument, il est fallacieux? Je ne comprends pas. Il y a de l'inflation supplémentaire avec la guerre en Ukraine, mais elle ne vient pas que de la guerre en Ukraine. Et chaque fois qu'on fait marcher la planche à billets, qu'on dépense sans compter et qu'on arrête le travail, et qu'on dit aux Français de moins travailler et aux Européens en général de moins travailler, eh ben on se retrouve avec des situations derrière, quand la reprise du travail arrive, évidemment, d'augmentation des prix. Mais est-ce que... Donc la guerre en Ukraine a bon dos